C'est une vraie joie pour nous qui donc sommes dans ce diocèse de Saint-Étienne, de contempler cette belle figure de Saint-Étienne, premier martyr, premier de tous les martyrs, plein de la force de l'Esprit Saint. Et on voit bien les lectures, d'abord les Actes des Apôtres nous décrivent vraiment ce martyr, ce témoignage qu'il rend jusqu'au bout, pénétré de l'Esprit Saint, de sa sagesse. Il a pris part dans l'annonce de l'Évangile. Dès le départ, il y a, juste après la mort du Christ, après bien sûr que la Pentecôte ait eu lieu, il y a eu cette évangélisation et tout de suite une première persécution. Étienne est l'un des premiers martyrs, rempli de force par ses adversaires. Les Actes des Apôtres décrivent donc ce témoignage qui va se terminer par sa mort glorieuse, rempli de force face à ses adversaires. Il répond très bien à cette parole, ce n'est pas vous qui parlerez, donc dans l'Évangile, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Donc, Étienne, présente toute l'histoire du salut à partir de la foi nouvelle en Jésus. Son discours s'achève par la mise en cause du tribunal coupable de la mort de Jésus. L'impression au début favorable s'est estompée dans leur esprit. La récusation de la plus haute instance juive appuyée sur la loi provoque le tumulte. Face à cette agitation et à cette violence, Étienne est dans la paix. L'Esprit Saint repose sur lui. Il l'aide à mourir en vrai disciple de Jésus. Fidèle à son divin maître dans sa passion, il témoigne du Christ ressuscité, contemplé dans sa gloire. Et on peut dire que cette parole de Paul, qui va être converti d'ailleurs, qui va se convertir, eh bien, l'Esprit parle en lui, ce n'est plus lui, c'est le Christ qui vit vraiment en lui. Le diacre, saisi dans la lumière divine, décrit la vision qu'il a du Fils de l'homme à la droite de Dieu. Cette icône que nous connaissons bien, je crois qu'elle a été remise d'ailleurs à Monseigneur Bataille, son départ, sa messe d'adieu. Comment ne pas penser à Jésus crucifié? Eh bien, pour nous, frères et sœurs, l'imitation du Christ. Ce livre très, très important, l'imitation du Christ. Il nous faut non seulement l'imiter, mais le laisser vivre en nous. Jésus est là, en Saint-Étienne, et il pardonne à ses bourreaux. Il reprend les mêmes paroles quasiment que le Christ sur la croix. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il remet son esprit. Eh bien, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et voilà, nous devons, frères et sœurs, laisser cette parole pénétrer en nous. Et effectivement, la persécution est très forte contre les chrétiens aujourd'hui. Eh bien, soyons forts de l'Esprit Saint. En même temps, prions pour l'évangélisation dans ce diocèse qui s'était terminée sur ce point d'orgue, cette grande fête Hope, bien qu'elle puisse continuer, cet esprit continuer dans le cœur de tous les diocésains, non seulement les catéchumènes, mais aussi ceux qui les accompagnent, tous ceux qui annoncent l'Évangile, et nous soyons vraiment dans la joie, dans l'action de grâce, pour ce grand Saint-Étienne qui va nous aider, nous aussi, à témoigner aujourd'hui, à ne pas nous décourager, et bien sûr à prier pour un nouvel évêque, tout en remerciant pour Monseigneur Bataille, continuons à prier pour lui qui est archevêque de Bourges.